Commentaire inattendu de Vinicius sur Messi. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires. Quel pourcentage de chances pensez-vous que l'Argentine a de remporter la Coupe du Monde 2026 ? Et si vous êtes passionné de football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Le commentaire de Vinicius Junior après la victoire de Lionel Messi en MLS Cup. Dans un paysage footballistique toujours en ébullition, nourri par les rivalités et les comparaisons, personne ne s'attendait à ce que l'analyse la plus profonde et le plus grand témoignage d'admiration pour la grandeur de Lionel Messi proviennent du cœur même de la forteresse du rival éternel, le Real Madrid. La jeune star brésilienne Vinicius Junior, aujourd'hui considéré comme l'un des visages les plus marquants de la nouvelle génération et le principal candidat pour hériter du trône de la superstar mondiale, a rompu son silence habituel avec des déclarations longues et détaillées qui ont secoué le paysage sportif. Après la série de réalisations extraordinaires que Messi a récemment accomplies lors de la saison MLS 2025, le texte suivant constitue une analyse complète des propos de Vinicius, qui dresse un portrait clair du profond respect qu'il ressent pour Léo, la légende vivante, et de la manière dont il estime que ce qui se passe actuellement marque la fin du débat éternel sur le plus grand joueur de tous les temps. Première partie, l'impact des chiffres. Le jeune vétéran domine 2025. Vinicius Junior a commencé ses déclarations à la chaîne Movistar avec un ton calme, mais chargé du poids d'une admiration absolue pour le phénomène argentin. Au Real Madrid, nous vivons sous une pression constante pour tout gagner et nous nous concentrons sur nous-mêmes. Mais lorsque les chiffres apparaissent, on ne peut pas ignorer les faits. Ce que Léo Messi fait en 2025 dépasse le football que nous connaissons. Il a remporté le prix du meilleur joueur de la MLS, le trophée Landon Donovan, pour la deuxième saison consécutive. Un exploit qui ne s'était pas produit dans l'histoire de la compétition depuis 1996. Rien que cela en dit déjà long sur sa domination. Vinicius est allé plus loin dans l'analyse des statistiques évoquées dans ce contexte, que Messi à cet âge, faisant référence à la fin de la trentaine selon le contexte, soit le joueur avec le plus de contributions décisives au monde, avec 74 contributions, est tout simplement fou. Il dépasse Mbappé, Hazard, faisant référence à Haaland dans le contexte, Harry Kane et tous ceux d'entre nous en Europe qui jouons dans les ligues les plus fortes du monde. Cela prouve que son talent vient d'une autre planète. Il n'a pas besoin de l'élan des grandes ligues européennes pour montrer qu'il est le meilleur. Sa qualité parle d'elle-même, plus fort que n'importe quel bruit publicitaire ou médiatique européen. Deuxième partie, la géographie ne limite pas le génie. Le Ballon d'Or va-t-il revenir en Amérique ? L'un des points les plus controversés des déclarations de Vinicius a été le lien direct qu'il établit entre les performances de Messi aux États-Unis et ses grandes chances de remporter à nouveau le Ballon d'Or. En défiant les traditions européennes rigides du prix, il a complètement changé la carte du football en Amérique du Nord. Son impact ne se limite pas au but, c'est un impact global sur tout un sport, a ajouté Vinicius avec un regard perspicace. S'il continue à ce rythme jusqu'à la fin de l'année et maintient sa supériorité statistique absolue sur tous en Europe, ce serait une énorme injustice de ne pas lui attribuer le Ballon d'Or. Le critère est le meilleur joueur du monde, et Messi prouve par les chiffres qu'il est le meilleur en 2014, quel que soit le continent sur lequel il joue. Il a brisé la barrière de l'âge et est maintenant en train de briser la barrière géographique. Troisième partie, la réponse définitive à Ronaldo. Les titres sont le juge final. Les déclarations de Vinicius ont été une réponse directe et indirecte aux récentes paroles de Cristiano Ronaldo, dans lesquelles il affirmait être le meilleur. Vinicius a lié les succès de Messi aux récents échecs de Ronaldo en Arabie Saoudite de manière ferme, irréaliste. Les déclarations de Cristiano Ronaldo d'il y a un mois sont revenues à l'esprit lorsqu'il disait être meilleur que Messi. Cristiano est un ancien coéquipier dans ce grand club qu'est le Real Madrid et une légende. Mais le football est un jeu de titres et de faits tangibles sur le terrain dans le présent. Les faits disent que Messi a porté son total à 48 titres dans sa carrière, en tant que joueur le plus titré de l'histoire. Le Brésilien a poursuivi en détaillant la comparaison des titres entre les deux stars sur la période récente. Depuis l'arrivée de Cristiano à Riyad, au début de l'année 2023, 13 compétitions différentes se sont déroulées. Championnat, coupe, supercoupe et compétitions asiatiques, sans qu'Al Nassr ne remporte un seul titre officiel. C'est la réalité. En revanche, Messi, sur une période beaucoup plus courte depuis l'été 2023, a remporté 3 titres avec l'Inter Miami. La différence est énorme et évidente. Pour beaucoup, la comparaison est terminée. Les titres sont le critère décisif. Et Messi domine clairement dans cet aspect actuellement. Quatrième partie,
Le couronnement éternel, la scène de la Coupe du Monde 2026. Vinicius Junior a conclu ses déclarations en dessinant un scénario futur qui pourrait clore définitivement tout débat historique. La Coupe du Monde 2026. Tout le monde parle de la retraite de Messi, mais il ne cesse jamais de répondre présent. Si cette magie se poursuit jusqu'au bout et qu'il parvient à mener l'Argentine à la victoire, lors de la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord, après avoir remporté l'édition 2022, il aura atteint un niveau qu'aucun autre joueur de l'histoire ne peut atteindre, y compris Pelé et Maradona. Vinicius a conclu ses propos par une phrase qui résume entièrement sa position. Alvarez définit sa position finale concernant un transfert au FC Barcelone. L'attaquant argentin Julián Alvarez, star de l'Atlético de Madrid, a pris une décision concernant son éventuel transfert au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Barcelone cherche à recruter un nouvel attaquant pour remplacer l'attaquant polonais Robert Lewandowski, âgé de 37 ans, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens et saoudiens. Le FC Barcelone devrait allouer un budget très élevé pour recruter Alvarez, la clause libératoire de son contrat actuel, s'élevant à 500 millions d'euros, et l'Atlético ne le vendra pas pour moins de 200 millions d'euros. Alvarez s'exprime sur les rumeurs de transfert vers Barcelone. Julián Alvarez a déclaré dans une interview accordée au journal espagnol Marca, à propos de son avenir et de l'intérêt du Barça pour le recruter. « Honnêtement, cela ne me dérange pas. J'essaie de ne pas y accorder trop d'importance. » Il a poursuivi. Je sais qu'il y a des discussions, elles sont partout sur les réseaux sociaux. Je pense que tout ce qui se dit sur Internet est beaucoup plus grand que ce qui se passe réellement. Il a ajouté « Je me concentre beaucoup sur cette saison et sur ce qui m'attend à l'Atlético de Madrid. Donc j'essaie d'ignorer tout cela et de penser à moi, à continuer à progresser comme joueur et à obtenir des victoires. » Alvarez a également évoqué la possibilité de quitter l'Atlético de Madrid à la fin de la saison passée en disant « Il y a beaucoup de commentaires à mon sujet, nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. » Il a conclu « Il existe des similitudes entre Diego Simeone et Pep Guardiola. Leur manière de rivaliser et leur mentalité gagnante sont les mêmes. Mais ce que nous voyons tous, c'est la différence d'idées que chacun a dans la façon d'aborder les matchs et de comprendre le football. » L'attaquant argentin a disputé 21 matchs cette saison, au cours desquels il a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec l'Atlético de Madrid.